Journée du patrimoine culturel immatériel en Martinique, deuxième édition. Nous sommes aujourd'hui jeudi 12 mai 2022 et nous venons de passer une journée extraordinaire, plein d'échanges, riches. Nous avons vu hier que la préservation d'un bien est une nécessité. Est une nécessité pourquoi? Parce que le projeter dans l'avenir est un besoin pour l'humanité, pour toute communauté. Alors aujourd'hui, dans cette logique, nous avons commencé par découvrir deux vidéos qu'a proposé l'association Laostec, qui sont deux projets qu'ils montent autour de la préservation d'un savoir-faire qui est la voix BEF, et puis un certain nombre de pratiques culturelles en Martinique, comme le coup de Seine, les plantes médicinales et le bois flot. Voilà tout un ensemble de patrimoines à préserver et qui ont un sens dans cette société. À la suite de ça, nous avons eu un gros beau cantage-parole avec un atelier qui nous a permis de découvrir que plusieurs intervenants nous ont donné l'exemple de préservation sur des territoires différents. Nous sommes des personnes qui sont en Guadeloupe, des personnes qui sont sur Marie-Galante, des personnes qui sont à La Réunion et qui nous ont présenté diverses actions qu'ils mènent sur leur territoire et qui font apparaître exactement ce que nous avons vu hier. C'est-à-dire l'archivage et la création de mémoire. C'est un besoin. Pour toute préservation du bien, il est nécessaire d'archiver et de créer cette mémoire de façon à ce que chaque communauté, celui qui vient après, puisse se connecter et trouver la science, trouver si la parole est coupée, au moins il y a un lien, il y a un moyen de le retrouver. Donc l'archivage pour la préservation du bien. Ensuite, il y a la pratique collective permet la construction de l'ensemble. Et là, ça induit une notion. C'est que, en fait, faire ensemble, c'est penser pour la communauté. Et donc, ça nous donne une perspective différente et on n'est plus sur une conception individuelle de la vie, mais plutôt sur une conception communautaire. Le Lassotais est un processus d'auto-réparation. Nous voyons que les conséquences de l'esclavage ont eu une incidence forte sur l'humain. Alors pour nous, ce sera le Lassotais dans cette région de la Martinique, mais ça laisse supposer aussi que toutes les pratiques traditionnelles qui tendent à travailler en collectif permettent justement de réparer les traumatismes transmis. Il y a quelque temps, on a découvert qu'il y avait une transmission génétique des conséquences de l'esclavage et de ces traumatismes. Eh bien, nous nous rendons compte que l'utilisation de ces pratiques, les faire vivre selon ces modes et ces valeurs, nous permettent justement de nous réparer. Voilà des connaissances qui nous sont apparues grâce à une chercheuse du CNRS ce matin. Et c'est une proposition pour un changement de paradigme, donc une structuration différente. Et qu'il y a une vraie exploitation possible et c'est une vraie ressource pour un devenir et un mieux-être. Donc il y a la possibilité d'une structuration économique à partir de ces savoir-faire. Donc ce matin, je rappelle que l'atelier était basé sur les pratiques culturelles de travail collectif et on se rend compte que toutes ces pratiques sont nécessaires. Cet après-midi, nous avons découvert autre chose. Nous avons parlé des plantes médicinales, la pratique culturelle de soins. Et au travers de ce beau cantage-parole, grâce au MAPIPI qu'il y avait avec nous, nous avons mesuré que la pharmacopée et l'utilisation, c'est se reconnecter avec notre matrice interne. En gros, nous sommes un peuple qui avons un ancrage qui ne commence pas avec l'esclavage. En fait, il y a cette communauté première qui ont été les Kalina et qui ont apporté dans ce que nous sommes, qui ont laissé toute une pharmacopée, toute une pratique de la vie et pouvoir utiliser cette pharmacopée, pouvoir revenir à des pratiques de vie qui sont celles-là, nous permet de nous reconnecter avec qui on est en fait, donc de nous retrouver. Donc l'utilisation de la pharmacopée locale, c'est se découvrir soi-même. Et donc, c'est un chemin pour demain. Revenir dans le passé pour aller devant. Nous continuons avec tout ce que j'ai découvert. Il y a le partage de plusieurs communautés. Alors ça, c'est une évidence, mais qui, au final, n'était pas une conscience. Nous avons un des MAPIPI cet après-midi qui dit, mais au final, quand je regarde toute la Caraïbe,
quand je regarde tout ce qui s'est passé, quand je regarde et que je prends l'analyse de toutes les plantes qui se passent sur le bassin, qui se trouvent sur le bassin, je réalise en fait qu'il y a dès le départ un échange entre communautés, entre territoires. Donc rien de cette pharmacopée qui existe et qui est pourtant que je m'approprie, au final, n'est pas la mienne. C'est un bien du monde et de l'humanité et qui s'est déplacé au gré des migrations ou des transhumances, je vais dire ça comme ça, diverses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soyons humbles. Soyons humbles par rapport à nos territoires. Soyons humbles par rapport à nous-mêmes. Nous faisons partie d'un groupe social, nous faisons partie d'un groupe, nous faisons partie d'une humanité et ayons ça en conscience. Et ça fait pleine résonance avec ce qu'on a vu ce matin sur la notion du collectif. Alors, aujourd'hui, le travail se fait grâce justement à un certain nombre d'études qui permettent de mettre en exergue selon les paramètres, les codes conventionnels, la réalité et la puissance de notre pharmacopée. Et donc, aujourd'hui, on peut se targuer, on peut être fier de cette reconnaissance par le système conventionnel. Sauf que ça soulève une autre question. N'oublions pas que préserver un bien, préserver un patrimoine, c'est toujours un équilibre et un jeu d'équilibre. Et l'une des problématiques que ça peut poser, c'est que ça ouvre le champ de l'exploitation de cette pharmacopée à des grands groupes pharmaceutiques, par exemple. Et donc, se retrouver en situation d'être dépossédé. Alors, l'un des mapipis, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mais attention, quand je prends l'atoumo et que je le cultive, que je l'ai dans mon jardin, je l'utilise. Dès lors que je le fais rentrer dans la pharmacopée française, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il est exploitable par un grand groupe pharmaceutique. Et voilà que tu peux retrouver qu'il récupère la plante, qu'il va la planter ailleurs, qu'il en fait des extraits au travers de gélules ou de tout ce que tu voudras, parce que on ne peut pas breveter une plante. En revanche, on peut breveter le procédé d'extraction. Et à partir de là, tu se retrouves sur ton étal chez ton pharmacien une gélule qui est originaire qui vient de la plante que tu as dans ton jardin. Donc attention aussi à la préservation et aux labellisations. J'ai un peu rangé ça dans cette logique, de façon à ne pas se retrouver, je vais le dire, hein, le cul entre deux chaises, et puis à avoir un revers de médaille qui est plus délétère. Donc c'est toujours un jeu d'équilibre, peser, sous-peser, savent qui ça au café, comment au café. Surtout, comment au café. La question n'est pas de le faire, mais comment au café bagaille là. On a découvert quelqu'un qui nous propose une proposition alternative de soins. Alors, la prise de conscience de la pharmacopée, il y a une évolution claire des consciences parce qu'on se rend compte que des instances publiques, des institutions financent des études pour permettre de découvrir, financent des campagnes de communication, financent des paysans de façon à lancer de la production de plantes pharmaceutiques. Donc, ça suggère qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une évolution dans la pensée, et donc ça ouvre aussi un champ du possible pour plein de pratiques. Et nous avons découvert une dame fort intéressante, je vais dire ça comme ça, qui, elle, propose une méthode, une médecine alternative. Donc, tout ça, c'est un champ qui s'ouvre et donc ce sont des perspectives d'avenir. Vous aurez compris qu'en conclusion, ce que je cherche à dire, c'est que préserver un patrimoine culturel, ce n'est pas préserver une pratique, dans le passé, mais c'est au contraire la projeter dans l'avenir. Et donc, c'est une solution. Elle est contemporaine, d'actualité, elle répond à un besoin immédiat. Et c'est une nécessité identitaire, c'est une nécessité pour un territoire. Voilà les trois mots qui me semblent être l'ensemble de ma conclusion. Enfin, j'aime bien extraire des mots, des discours qui se sont passés tout au long de cette journée. Je vais vous demander de retenir un certain nombre de choses. Force de création, solidarité, codification et pédagogie, référencement du savoir-faire. Intelligence, résistance, confiance. Voilà tous ces mots qui ont été nommés tout au long de cette journée. Je vous laisse avec Kamotala. Je vais inviter les autres, retrouvez-nous demain pour une autre journée avec encore plus de bagailles pour découvrir. Les journées du patrimoine culturel immatériel continuent. On se retrouve demain, vendredi. À bientôt.